Bonjour, donc je voulais voir avec vous pour corriger cet exercice. Donc la question c'est montrer que EFGH est un losange, que son centre est I. Donc pour montrer que c'est un losange, la méthode c'est soit de montrer que les côtés HE, EF, FG et GH sont de même longueur, soit de montrer que les diagonales sont perpendiculaires. Alors comme il s'agit d'un rectangle, on a déjà des perpendicularités. Ensuite, c'est un isoscope produit scalaire. Donc, du coup, calculons des orthogonalités. Et donc, on va tout de suite montrer que EG et HF sont orthogonaux. Et pour cela, on va calculer leur produit scalaire. Si ce produit scalaire n'est pas nul, c'est qu'ils ne sont pas orthogonaux. S'il est nul, la preuve sera faite. En plus, ce qui est super, c'est que du coup, il n'y a pas à se fatiguer pour faire la rédaction. Alors, le problème, c'est que bien sûr, comment calculer le produit scalaire de EG et HF. Alors, EG sur la figure, on voit qu'il est comme ça. Et ce qu'on se dit, c'est que c'est dommage, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose sur ce vecteur-là. On connaît la position de E et G qui sont au milieu de leurs côtés respectifs. Par contre, on connaît très bien, c'est ça qu'il faut se dire, le vecteur AB, le vecteur AD, et puis même aussi les autres, puisque comme c'est un rectangle, c'est un parallélogramme, et donc les vecteurs AB et DC sont égaux, et le vecteur AD et DC le sont aussi. Donc l'idée, c'est que au lieu de parler de ce vecteur, on va parler de ce vecteur EA plus AD plus DG, qui est égal, bien sûr, à EG. De même, si on parle de HF, on va plutôt parler de HD, DC et CB, ou bien sûr HA, AB et BC, c'est comme on préfère. Alors, ici, évidemment, on n'a pas de valeur, on ne connaît pas les longueurs, puisque c'est une preuve dans le cadre général. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a orthogonalité et que c'est un parallélogramme. Eh bien, à ce moment-là, on va développer. Vecteur EA fois... alors, je vous demande pardon, je n'ai pas développé. On va tout de suite plutôt simplifier, puisque quand on regarde le vecteur EA plus AD plus DG, du coup, en tout cas le vecteur EG, on a vachement envie de dire que c'est le vecteur AD. Alors, on ne peut pas ça se voit sur la figure, mais on ne peut pas le lire, parce que c'est pas dans l'énoncé. Donc, on les remplace, et par contre, le fait que E soit au milieu de AB nous autorise à dire que le vecteur EA est égal à 1 demi du vecteur BA. De là, on peut simplifier parce que le vecteur DC est lui égal au vecteur AB parce que c'est un rectangle et donc un parallélogramme, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vous propose, bien sûr, faites-le par vous-même là. Faites-le, mettez la vidéo en pause et faites-le. Ensuite, eh bien, BA, vecteur BA plus vecteur AB, d'ailleurs sur la figure c'est BA plus AB, c'est le vecteur nul. Donc ça se simplifie assez facilement. Et il nous reste vecteur AD, produit scalaire avec le vecteur AB. Et là, ils sont orthogonaux car la figure est un rectangle. Donc la preuve est faite, ils sont orthogonaux. Donc si les diagonales sont orthogonales, sont perpendiculaires, pardon, on va parler de droite perpendiculaire, le vecteur orthogonaux, alors EFGH est bien un losange. Maintenant, pour montrer que c'est bien son centre, à ce moment-là, il faut montrer que le vecteur HI est au milieu du segment HF. Donc, essayez d'exprimer le vecteur HI en fonction de HF.
Donc déjà le vecteur HI, de nouveau, on va le décomposer en passant par HA plus AI. Ce qui nous fait 1 demi plus vecteur DA plus 1 demi vecteur AC, puisque le ABCD étant un parallélogramme, I est bien au milieu. On peut les regrouper et à ce moment-là, on retrouve le vecteur DC qui est égal au vecteur AB. Maintenant, pour le vecteur HF, on va faire de même. Et on va trouver le vecteur AB. Donc on voit que le vecteur HI, c'est 1 demi vecteur AB et HF, c'est le vecteur AB. Donc HI est 1 demi égal à 1 demi de HF, ce qui prouve que I est le milieu de HF et donc I est bien le centre du parallélogramme.